Vous ne voyez peut-être pas les luttes cachées derrière chaque sourire féminin. Mais si vous comprenez ces faiblesses secrètes, vous pourrez non seulement renforcer vos relations, mais aussi devenir l'homme que les femmes respectent et recherchent. Vous êtes prêt à découvrir la vérité? Restez avec moi, car ce que vous allez apprendre pourrait tout changer. Première, le besoin d'être désiré sans jamais le réclamer. Elle ne vous le dira jamais. Elle vous sourira peut-être. Elle vous enverra quelques signaux, parfois flous, parfois contradictoires. Mais elle ne dira pas clairement « j'ai besoin de me sentir désiré ». Pourquoi? Parce que cette faiblesse est enveloppée dans sa dignité, dans sa pudeur, dans son combat entre fierté et vulnérabilité. Une femme peut tout avoir, beauté, intelligence, succès. Mais si elle ne se sent pas ardemment désirée, vue comme une femme dans toute son essence, une faille silencieuse s'installe en elle. Ce n'est pas qu'elle veut être l'objet d'un regard. Elle veut être le feu dans vos yeux. Elle veut sentir que sa présence ébranle votre monde, que votre silence devient tension, que votre regard devient tempête. Le stoïcien ne court pas après elle. Il l'observe. Il lit l'invisible. Il sait qu'une femme peut dire « Je vais bien » alors qu'elle crie intérieurement « Prouve-moi que tu me vois ». Il ne comble pas ce besoin avec flatterie facile. Il le comble avec une présence masculine ancrée, avec une tension calme, une admiration sincère et une discipline émotionnelle. Car un homme stoïque ne devient pas esclave de son désir. Il le maîtrise. Mais quand il choisit de montrer à une femme qu'elle est désirée, il le fait avec une intensité si contenue qu'elle en tremble. Il ne la supplie pas. Il l'élève. Et c'est là, dans cette rareté, que réside sa puissance. Il comprend que chez elle, ce besoin n'est pas un caprice, mais une vérité humaine, et il sait y répondre avec grandeur. Deuxième, l'obsession silencieuse de ne pas être remplacée. Elle peut sourire en vous disant qu'elle est détachée. Elle peut même vous affirmer que si vous partez, elle ne courra pas derrière vous. Et pourtant, une peur discrète, presque honteuse, rôde dans l'ombre de son esprit. Et s'il trouvait mieux que moi, une femme, même forte, même indépendante, peut vivre avec une inquiétude permanente, celle de devenir oubliable. Car dans le monde d'aujourd'hui, où tout est remplaçable, les relations, les promesses, les corps, elle redoute d'être une simple étape dans votre vie et non une empreinte. Cette peur ne crie pas, elle murmure. Elle s'exprime dans ses silences, dans ses comparaisons subtiles avec d'autres femmes, dans ses questions anodines du type « Tu parles encore à elle? Tu la trouves jolie ?» Ce n'est pas de la jalousie, c'est une tentative de mesurer sa valeur à travers vos yeux. Et c'est là que l'homme stoïque entre. Il ne joue pas avec cette peur. Il ne l'exploite pas. Il la reconnaît. Il comprend que cette crainte n'est pas une faiblesse pitoyable, mais une réalité psychologique profonde. Il ne lui promet pas qu'elle est irremplaçable. Il lui montre par sa constance, son intégrité et sa loyauté silencieuse. L'homme stoïque ne rassure pas avec des mots. Il rassure avec une vérité. Ma présence n'est pas dictée par le marché, mais par la profondeur de l'âme. Il ne cherche pas mieux, il cherche vrai. Ce n'est pas ce que les autres peuvent perdre qui doit te troubler, mais ce que toi, tu peux négliger dans ton devoir. Marc Aurèle. La femme a peur d'être remplacée. L'homme stoïque, lui, ne cherche pas à consommer des présences. Il cultive une connexion. Il ne fait pas de l'amour un marché, mais une œuvre. Troisième, son besoin de tester pour vérifier votre solidité émotionnelle. Tu crois qu'elle te complique la vie. Tu crois qu'elle te provoque pour rien. Qu'elle cherche des conflits inutiles, qu'elle s'énerve sans raison, qu'elle devient froide, distante, imprévisible. Mais si tu regardes avec les yeux d'un homme ordinaire, tu verras des caprices. Si tu regardes avec les yeux d'un stoïcien, tu comprendras la vérité. Elle te teste, pas par cruauté, pas par plaisir, mais parce qu'en elle existe une faiblesse cachée, l'incapacité de faire confiance à un homme qui n'a pas été éprouvé. Une femme, en profondeur,
ne peut pas s'abandonner à un homme qu'elle n'a pas vu tenir debout dans la tempête. Elle a besoin de savoir, est-ce qu'il me supportera quand je serai instable? Est-ce qu'il restera homme quand moi, je perds pied? Est-ce que sa colonne vertébrale est plus droite que mes humeurs? Ces tests ne sont pas toujours logiques. Parfois, ils sont mesquins, parfois inconscients, parfois brutaux. Elle pourra critiquer tes choix, ignorer tes messages, feindre l'indifférence, comparer, ironiser, pousser tes limites. Mais derrière ces gestes se cache une demande silencieuse. Montre-moi que tu n'es pas comme les autres. Montre-moi que tu restes calme quand je m'agite. Montre-moi que tu ne te décomposes pas quand je deviens chaos. Et là, l'homme ordinaire perd patience. Il se plaint, il réagit, il crie, il veut qu'elle arrête, il veut la paix. Mais il ne comprend pas que c'est dans ce tumulte qu'elle observe sa véritable force. L'homme stoïque, lui, ne cède pas. Il sait que la stabilité d'un homme ne se mesure pas dans les beaux jours, mais dans les jours d'orage. Quand elle le provoque, il reste calme. Il ne s'explique pas trop. Il ne tombe pas dans le piège de l'émotion. Il reste ancré, silencieux parfois, mais ferme. Il devient un mur face à ces vagues. Et là, un phénomène profond se produit. Elle se détend. Elle sent qu'elle peut s'appuyer. Elle cesse de se débattre. Car le test, ce n'était pas de te détruire, c'était de chercher un endroit où déposer sa tempête. Pourquoi les femmes testent les hommes? Une analyse profonde. Il faut comprendre un mécanisme ancestral. Depuis la nuit des temps, la survie de la femme dépendait de sa capacité à choisir un homme solide. Dans un monde brutal, où l'homme devait chasser, protéger, défendre, une femme ne pouvait pas s'autoriser à aimer un homme émotionnellement fragile. Elle devait reconnaître la force, l'endurance, la stabilité. Aujourd'hui, la société a changé. Mais la biologie, elle, reste. Les tests féminins sont une manière d'évaluer inconsciemment. Est-il fiable? Est-il solide? Est-ce que je peux m'abandonner à lui sans perdre ma sécurité émotionnelle? Ce test n'a rien à voir avec l'amour. Il précède l'amour. Il le conditionne. Si un homme échoue à ces tests, il ne sera jamais vraiment respecté, peu importe ses efforts. Elle pourra dire « je t'aime », mais au fond d'elle, un doute ronge. Je ne peux pas vraiment me reposer sur lui. Les formes les plus fréquentes de tests féminins. 1. L'ironie blessante. Elle se moque légèrement de toi devant les autres. Ce n'est pas qu'elle te déteste. Elle veut voir si tu gardes ton calme ou si tu réagis comme un enfant blessé. 2. L'indifférence calculée. Elle ignore ton message, répond après 2 jours. Non pour te punir, mais pour observer ta réaction. Vas-tu courir après elle, te plaindre, t'énerver, ou vas-tu garder ton axe? 3e. La comparaison avec d'autres hommes, elle évoque subtilement son ex, son collègue ou un ami impressionnant. Ce n'est pas une déclaration de préférence, mais une expérience de laboratoire. Est-ce que tu restes confiant ou est-ce que tu te dégonfles? 4e. Les contradictions émotionnelles. Elle te dit un jour qu'elle t'adore, puis le lendemain, elle devient froide. Elle ne sait pas forcément qu'elle te teste, mais son esprit cherche à vérifier si tu es stable, même quand elle ne l'est pas. Comment répondre stoïquement au test sans te renier? 1er. Ne réagis jamais dans l'émotion. Quand elle est agitée, sois calme. Quand elle te cherche, ne fuis pas, mais ne rentre pas dans la lutte non plus. Respire, observe, ne te précipite pas. 2e. Reste aligné avec ta mission. Le stoïcien place toujours sa mission, ses principes et sa discipline au-dessus de l'émotion temporaire d'une femme. Tu n'as pas à sacrifier ton intégrité pour plaire. Sois droit, et elle pliera devant cette droiture. 3e. Pose tes limites sans crier. Un homme qui sait dire non avec calme inspire bien plus de respect qu'un homme qui cède tout par peur de perdre. L'amour véritable naît dans la structure, pas dans la soumission. 4e. Ne cherche pas à la convaincre. Elle doit sentir ta vérité, pas l'entendre. Les mots ne suffisent pas. Ton calme,
ta constance, ta stabilité sont ton langage. Parle avec ton silence. Et si elle teste sans arrêt? Si une femme ne cesse de tester, de provoquer, de manipuler même après plusieurs démonstrations de ta solidité, alors ce n'est plus une faiblesse féminine, c'est un trouble émotionnel. L'homme stoïque ne s'accroche pas à ce qui détruit sa paix intérieure. Il n'est pas là pour sauver. Il est là pour construire. Et parfois, construire passe par le détachement. Commentaire stoïque: l'homme supérieur est calme dans la tempête, ferme dans le chaos, inébranlable quand tout vacille. Il ne se bat pas pour prouver sa force, il incarne la force. Ce n'est pas la colère qui le dirige, mais la clarté. Inspiré de Sénèque et Marc Aurèle. Le test est un appel déguisé. Puis-je m'abandonner à toi sans m'écrouler? L'homme stoïque ne répond pas par des promesses, mais par son être. Il est la réponse vivante. Quatrième, son conflit intérieur entre indépendance moderne et besoin profond de protection masculine. Elle dira qu'elle n'a besoin de personne. Elle proclamera son indépendance, son autonomie, sa liberté. Elle s'affirmera dans la société, dans le travail, dans ses choix, dans son corps. Elle rejettera tout ce qui ressemble de près ou de loin à une dépendance émotionnelle. Et pourtant, dans le silence de son cœur, une tension invisible la déchire. C'est l'un des plus grands paradoxes de la femme moderne. Et c'est l'une de ses faiblesses cachées les plus mal comprises par les hommes. Le tiraillement entre une liberté extérieure assumée et un désir intérieur de se sentir en sécurité auprès d'un homme solide, viril, rassurant. L'origine de ce conflit, biologie versus idéologie. Il y a, en toute femme, une force ancestrale. Elle peut être PDG, avocate, entrepreneur, artiste ou mère célibataire indépendante. Mais en elle vit encore une mémoire primitive, une mémoire génétique, celle d'un monde où l'homme était celui qui protégeait le foyer, éloignait le danger et tenait la tribu debout. Cette mémoire ne disparaît pas avec des slogans. Elle ne s'éteint pas avec des diplômes. Elle sommeille en elle. Et elle se réveille. Quand elle se sent vulnérable. Tu sais quand? Quand elle est malade. Quand elle se sent émotionnellement instable. Quand elle est confrontée à l'échec ou à une trahison. Quand elle entre dans un monde qu'elle ne contrôle plus. Quand elle rencontre un homme qui lui renvoie sa propre faiblesse en étant lui-même inébranlable. C'est dans ces moments-là que surgit en elle ce besoin ancien. J'aimerais qu'il me prenne dans ses bras et que je n'ai plus à tout porter. Et là, le trouble commence. Parce que ce besoin intérieur entre en conflit avec ce que la société lui a appris. Tu es une femme forte. Tu ne dois dépendre de personne. Tu n'as pas besoin d'un homme. Surtout pas d'un homme dominateur. Mais ce qu'elle cherche n'est pas un dominateur. Ce qu'elle cherche, c'est un pilier. Les manifestations de ce conflit. Ce conflit intérieur crée chez elle des comportements paradoxaux que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. 1. Elle te demande de la soutenir, mais te critique quand tu prends les devants. Elle te dit qu'elle veut un homme fort, mais elle te reproche ensuite de vouloir contrôler. Pourquoi? Parce qu'elle lutte entre son besoin de sentir que tu mènes et sa peur d'abandonner sa liberté. 2. Elle veut que tu sois protecteur, sans que tu la fasses se sentir faible. Elle attend de toi que tu sois prêt à la défendre, à l'aider, à la guider parfois, mais sans jamais lui faire sentir qu'elle est dépendante. C'est un équilibre délicat, et seuls les hommes stoïciens le maîtrisent. 3. Elle valorise son indépendance, mais elle te teste pour voir si tu peux la dépasser. Une femme peut afficher une façade d'autonomie totale, mais en réalité, elle observe ta capacité à imposer ton autorité avec douceur. Elle ne veut pas d'un tyran, elle veut un roi, un homme juste, fort, silencieux et sûr de lui. L'erreur des hommes modernes, se soumettre à son indépendance. Face à cette façade d'indépendance, beaucoup d'hommes capitulent. Ils pensent « elle est forte, elle n'a pas besoin de moi ». Alors, ils deviennent des compagnons passifs, dociles, gentils, toujours d'accord, toujours compréhensifs.
toujours fade. Mais ce que ces hommes ne comprennent pas, c'est que la force qu'elle affiche n'annule pas le besoin qu'elle ressent. En vérité, elle attend que tu sois plus fort qu'elle, non pas pour la dominer, mais pour l'aider à lâcher prise. Et plus tu es faible, plus elle se durcit. Plus tu te soumets, plus elle devient distante. Plus tu es gentil par peur de la perdre, plus elle perd l'envie d'être femme avec toi. L'homme stoïque, lui, ne se laisse pas désarmer par son indépendance. Il la respecte, mais il n'en a pas peur. Il sait qu'en elle, derrière la guerrière moderne, vit une femme fatiguée de devoir tout gérer. Une femme qui rêve, parfois, qu'on lui dise « Tu peux poser le fardeau, je suis là ». Comment l'homme stoïque répond à cette faiblesse? Premier, il ne cherche pas à l'écraser, mais à l'élever. Il ne veut pas la soumettre. Il veut qu'elle s'abandonne librement. Et pour cela, il incarne une solidité silencieuse, qui ne demande rien mais qui inspire tout. 2. Il mène sans l'humilier. Il prend des décisions. Il assume ses choix. Il donne une direction, mais toujours avec respect, sans écraser son identité. Il offre un cadre, pas une cage. 3e, il reste homme, même quand elle veut tout gérer. Il ne se retire pas, il ne devient pas passif. Il reste présent, assertif, maître de lui-même. Et peu à peu, elle dépose les armes. 4e, il sait qu'une femme indépendante ne veut pas d'un esclave, mais d'un roi qu'elle peut admirer sans se sentir inférieure. Le dilemme émotionnel qu'elle ne dira jamais à voix haute, elle ne te dira jamais « Je suis fatiguée d'être forte ». Elle ne te dira jamais « J'aimerais qu'un homme me dise « Repose-toi, je gère ». Elle ne te dira jamais « Je rêve de me sentir petite dans les bras d'un homme grand par son calme ». Non, elle te dira qu'elle est bien toute seule. Elle postera des citations d'émancipation sur ses réseaux. Elle se moquera des hommes trop virils. Mais si tu incarnes la force sans arrogance, le cadre sans contrainte, la virilité sans violence, tu verras une chose magique se produire. Elle s'adoucira. Non parce qu'elle est faible, mais parce que tu auras révélé en elle une vulnérabilité sacrée qu'elle ne peut offrir qu'à un homme digne. Commentaire stoïque. Ce n'est pas en égalant la force d'un autre qu'on devient grand, mais en devenant un refuge pour sa faiblesse. Interprétation libre d'Épictète. Une femme peut porter le monde sur ses épaules, mais elle rêve d'un homme qui puisse, en silence, lui montrer qu'elle n'a pas à le faire seule. L'homme stoïque ne veut pas dominer une femme forte. Il veut lui offrir un lieu intérieur où elle peut cesser de se battre. 5e. Sa dépendance émotionnelle au regard de l'homme qu'elle désire. Voici une vérité que peu d'hommes ont le courage d'affronter. Une femme peut rejeter ton amour, ignorer tes messages ou te faire croire qu'elle est au-dessus de toi, et pourtant être obsédée par ton regard. Elle peut vivre dans une relation, dans un confort, dans un monde social parfait, mais une partie de son être ne respire vraiment que quand elle sent qu'un homme qu'elle admire la regarde avec désir, intensité ou admiration. C'est là une faiblesse invisible, car elle est profondément liée à son besoin d'être vue. Pas vue comme un corps, pas vue comme une femme lambda, mais vue profondément, vue intensément, vue comme une muse, une source d'inspiration, une beauté unique dans les yeux d'un homme qu'elle estime. Ce qu'elle cherche dans ton regard. Beaucoup d'hommes regardent les femmes, mais peu savent voir. Une femme est scrutée toute sa vie, jugée sur son physique, son style, son comportement, sa sensualité. Mais au fond d'elle, ce qu'elle cherche n'est pas la validation d'un regard vide. C'est la puissance silencieuse d'un regard masculin qui pénètre son âme sans jamais la réduire à sa chair. Elle veut qu'un homme la regarde avec force, mais sans convoitise, avec intensité, mais sans besoin, avec une flamme virile, mais sans dépendance. Et ce regard, quand il est vrai, la rend dépendante. Pourquoi? Parce qu'il la révèle à elle-même, parce qu'il éveille en elle des sensations qu'elle croyait éteintes, parce qu'il met à nu sa propre valeur féminine sans qu'elle ait besoin de parler, parce qu'elle se sent femme dans ce regard qui trouble et la rend vulnérable,
Une femme peut dire « Je ne veux rien de toi. Je suis heureuse en couple. Je n'ai pas le temps pour ça. » Mais si, en ta présence, son corps se raidit, son regard fuit, ses pupilles se dilatent, ses gestes deviennent nerveux, c'est que ton regard vient de toucher quelque chose en elle qu'elle ne contrôle plus. C'est là sa faiblesse cachée. Elle peut fuir tes mots, mais elle ne peut pas fuir ce qu'elle ressent quand ton regard la transperce. Elle peut tout contrôler, sauf ce que ton regard silencieux éveille en elle. Pourquoi ce regard a tant de pouvoir sur elle? Parce qu'il lui rappelle ce qu'elle a oublié. Qu'elle est désirable, qu'elle est féminine, qu'elle a le pouvoir de troubler un homme de valeur, qu'elle n'est pas qu'une professionnelle, une mère, une amie, mais aussi une créature vibrante, fragile, pleine de vie, et surtout, parce que ce regard vient d'un homme qui n'a pas besoin d'elle pour exister. C'est là que réside toute la force virile du stoïcien. Il désire sans dépendre, il voit sans supplier, il admire sans se soumettre. Et cette posture, elle la ressent au plus profond de ses tripes. Et elle en devient émotionnellement dépendante. Les signes qu'elle est attachée à ton regard, 1. Elle revient toujours vers toi sans raison logique. Elle peut t'avoir rejeté 1000 fois, mais elle revient, encore et encore. Non pas parce qu'elle t'aime, mais parce que ton regard est devenu une drogue. 2. Elle se montre plus belle en ta présence. Elle s'habille autrement. Elle se maquille différemment. Elle cherche inconsciemment à mériter ton regard. Elle veut être vue, mais pas par n'importe qui. Par toi. 3. Elle devient nerveuse sans comprendre pourquoi. Sa voix change. Son ton se modifie. Son comportement devient erratique. Ce n'est pas de la peur, c'est une tension intérieure. Pourquoi cet homme a-t-il autant de pouvoir sur moi, sans même me parler? 4. Elle te provoque, te teste, te résiste, pas pour te rejeter, mais pour voir si tu tiens, si tu vacilles, si ton regard s'éteint. Parce que si ton regard reste fort, calme, posé, elle sent que tu es digne de son abandon. L'erreur des hommes, briser le mystère trop vite. Dès qu'un homme voit qu'elle est troublée, il fonce, il verbalise, il explique, il courtise, il veut sécuriser la situation, et ce faisant, il casse le charme. Car ce qui rend ton regard puissant, c'est qu'il n'est ni pressé ni avide. L'homme stoïque ne dévoile rien trop tôt. Il laisse l'attention vivre, il laisse l'attirance se construire dans le silence. Il sait que chaque instant de mystère est une graine d'obsession plantée en elle. Il sait que ce n'est pas l'amour immédiat qu'il veut, mais la fascination durable. Et cela ne vient pas des mots, mais du regard qui reste présent, stable, silencieux, puissant. La douleur qu'elle ressent quand ce regard disparaît. Voici le plus cruel. Quand un homme stoïque retire son regard, elle souffre. Pourquoi? Parce qu'elle s'était construite autour de ce miroir silencieux. Parce qu'elle s'était sentie vivante dans ces yeux-là, parce qu'elle avait enfin cessé de lutter pour être vue. Et quand ce regard s'en va, elle réalise qu'aucun autre ne la regarde comme lui, que tous les autres la désirent sans la comprendre, qu'ils la convoitent sans la révéler. Alors, elle entre en manque. Elle peut se montrer dure, froide, arrogante, mais tout cela n'est qu'un masque pour dissimuler une vérité. Cet homme m'a vu comme je ne me suis jamais vu. Et je ne peux plus me passer de ce sentiment. Commentaire stoïque. Ce n'est pas le regard qui possède, c'est la maîtrise du regard qui révèle le vrai pouvoir. Interprétation libre de Marc Aurèle. L'homme stoïque ne court pas après la beauté. Il la contemple sans besoin. Et c'est justement cette absence de besoin qui le rend irrésistible. La femme qui croit maîtriser le jeu est souvent celle qui y est la plus piégée. Car un homme silencieux, dont le regard pénètre sans envahir, devient une énigme à laquelle elle ne peut plus échapper. 6. Sa peur de ne pas être assez pour un homme rare. C'est l'un des secrets les plus profonds du cœur féminin. Elle veut séduire un homme que peu d'autres peuvent avoir. Mais en même temps, elle a peur de ne pas être assez pour lui. Cette tension intérieure la déchire. D'un côté,
Elle veut le défi. Un homme rare, stable, puissant, indépendant, qui ne s'effondre pas devant sa beauté. Mais d'un autre côté, elle doute d'être à la hauteur. Et ce doute-là, c'est sa faiblesse la plus silencieuse. Elle veut un homme que toutes veulent, mais qui ne veut personne. Ce type d'homme ne court pas après les femmes. Il ne flirte pas à chaque instant. Il n'a pas besoin de validation. Il est concentré, discipliné et mystérieusement attirant. Et ça la rend folle, car si elle le conquiert, elle se sent exceptionnelle. Mais si elle le perd, elle se sent invisible. Elle peut passer des heures à analyser ses silences, ses regards, son absence de réponse. Elle peut inventer des scénarios, se remettre en question, se comparer à d'autres femmes, non pas parce qu'elle veut le contrôler, mais parce qu'elle craint de ne pas suffire à cet homme-là. Ce doute naît précisément parce que l'homme est rare. Un homme normal, elle sait comment le manipuler. Un homme affamé, elle sait comment le nourrir. Mais un homme qui se suffit à lui-même, qui ne mendie pas d'attention, qui poursuit sa mission avant tout, celui-là la renvoie à ses propres peurs. Elle se demande, suis-je assez belle pour lui? Suis-je assez intelligente? Suis-je assez mystérieuse? Pourquoi il ne me court pas après comme les autres? Que me manque-t-il? Ce flot de doute devient un poison doux, lent, mais addictif. Elle veut plus de lui, parce qu'il est difficile à atteindre. Et pourtant, plus il reste distant, plus elle se sent impuissante. La blessure d'ego qu'elle cache sous le contrôle. Pour masquer cette peur de ne pas être assez, elle adopte des masques. L'arrogance, elle te snobe pour regagner le pouvoir. L'indifférence, elle prétend que tu ne l'intéresses pas pour ne pas montrer qu'elle est troublée. L'ultra-séduction, elle te charme à l'extrême pour capter une réaction, un regard, un compliment qui la rassure. La froideur émotionnelle, elle se coupe de ses émotions pour ne pas souffrir si tu la refuses. Mais chaque masque est la preuve de sa faiblesse intérieure. Car une femme vraiment sereine, confiante et équilibrée n'a pas besoin de manipuler ce qu'elle attire. Ce qu'elle ressent face à un homme rare qui reste stoïque. Face à lui, elle perd ses repères. Ce n'est plus elle qui contrôle. Ce n'est plus elle qui mène la danse. Et ça la ramène à ses blessures les plus profondes, l'abandon. Pourquoi il ne m'écrit pas? Le rejet. Il me trouve banal? Le manque de reconnaissance. Il ne voit pas ma valeur. Mais surtout, la peur qu'il ne choisisse jamais, qu'il reste libre, qu'il la traverse et continue son chemin sans jamais se retourner. Ce type d'homme, elle le désire profondément, mais elle le craint viscéralement. Ce qu'elle fait quand elle sent qu'elle n'est pas assez pour lui. Elle adopte un comportement contradictoire. Elle te teste, elle t'ignore, puis te parle. Elle te provoque, puis te félicite. Elle veut voir si tu craques. Parce que si tu craques, elle se rassure. Je le contrôle encore. Elle te provoque sexuellement. Pas toujours pour du plaisir, mais pour voir si elle peut t'arracher une émotion, un désir, une faiblesse. Parce que si tu réagis, elle se sent puissante. Elle se compare. Elle cherche les femmes autour de toi. Elle espionne. Elle cherche des failles. Elle tente de se convaincre qu'aucune n'est meilleure qu'elle. Mais au fond, elle doute. Elle s'auto-sabote. Elle te rejette avant que tu ne la rejettes. Elle rompt le lien pour ne pas se sentir inférieure. Mieux vaut partir avec fierté que d'être abandonné. Pourquoi cette peur est une faiblesse et une preuve d'attirance réelle? Lorsqu'une femme a peur de ne pas être assez, c'est qu'elle te place au-dessus de la masse. Elle a identifié en toi quelque chose de rare, une force, une constance, une maîtrise de soi. Et ce genre de présence masculine met à nu toutes ses insécurités. Ce n'est pas un manque d'amour. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une lutte intérieure entre son orgueil et sa fascination. Ce que l'homme stoïque fait face à cette faiblesse, il ne se laisse ni manipuler, ni attendrir, ni impressionner. Il voit au-delà des masques. Il reconnaît cette peur d'être insuffisante, mais il ne la comble pas par des mots.
Il laisse la femme se révéler dans son propre miroir. Il ne cherche pas à la rassurer comme un enfant. Il ne fuit pas. Il ne se justifie pas. Il reste présent, solide et fidèle à sa valeur. Et c'est précisément ce calme, cette force, cette absence de besoin qui transforme cette peur féminine en véritable admiration. Ce qu'elle devient quand elle dépasse cette peur. Quand une femme affronte sa peur de ne pas être assez, elle devient plus puissante, plus vraie, plus féminine. Elle cesse de séduire pour être validée. Elle cesse de contrôler pour être rassurée. Elle cesse de fuir pour éviter la douleur. Elle s'abandonne au respect. Elle cesse la manipulation. Et elle choisit l'homme rare non plus pour ce qu'il comble, mais pour ce qu'il révèle en elle. Commentaire stoïque. Ce n'est pas à toi de rassurer le monde entier. C'est à toi d'incarner un monde qui ne tremble pas devant l'opinion des autres. Interprétation libre de Sénèque. L'homme stoïque n'est pas là pour sauver la femme de ses doutes. Il est là pour lui montrer par son exemple que le vrai amour ne vient pas de la peur, mais de l'intégrité. Et parfois, ta stabilité silencieuse est le plus grand miroir dans lequel une femme peut guérir. 7e. Son besoin secret d'être dirigée par un homme plus fort qu'elle. C'est une vérité que peu de femmes oseront avouer à voix haute, mais qu'elles confirment par leur choix, leur désir, leur regard. Elles veulent être dirigées, mais pas par n'importe qui. Elles veulent un homme plus fort qu'elles, pas par la brutalité, par la clarté, par la verticalité, par la présence. Même les femmes les plus indépendantes, les plus brillantes, les plus libérées. Au fond, dans l'intimité, dans la relation, dans les moments de crise, elles veulent lâcher prise, elles veulent suivre, elles veulent être menées. Mais ce désir si profond entre en guerre avec leur fierté, et c'est là que naît leur faiblesse. Elle a été conditionnée à tout contrôler. Depuis des années, on lui a appris « Sois forte, dirige, impose-toi, décide pour toi-même, n'attends rien d'un homme ». Et elle l'a fait. Elle a pris des décisions. Elle a bâti des projets. Elle a élevé des enfants seule. Elle a avancé. Mais à quel prix? Le prix de l'épuisement, le prix du cœur fermé, le prix de la solitude. Et surtout, le prix de ne jamais pouvoir se reposer. Car dans le fond, elle ne veut pas tout diriger. Elle veut être guidée. Mais pas par un homme faible, pas par un homme qui doute, pas par un homme qui demande « Tu veux quoi? On fait comment? Je dois faire quoi ?» Elle veut un homme qui sait, qui tranche, qui décide, qui mène. Quand elle sent cette force, elle résiste, puis elle se rend. Au début, elle teste. Elle te contredit, elle te provoque, elle refuse de se soumettre, pas par orgueil, par peur. Peur de revivre ce qu'elle a connu, l'autoritarisme vide, le machisme immature, les promesses non tenues, l'homme qui crie pour dominer mais qui fuit ses responsabilités. Alors, quand elle sent une direction saine, un homme stable qui ne flanche pas, qui ne réagit pas à ses provocations, quelque chose en elle se fissure, pas son respect, pas son indépendance, sa carapace, et pour la première fois depuis longtemps, elle sent qu'elle peut lâcher le contrôle, et dans ce relâchement, elle se sent femme, pleinement. La féminité n'est pas soumission, c'est une offrande. Quand une femme rencontre un homme réellement fort, pas physiquement, mais émotionnellement, mentalement, spirituellement, elle veut lui offrir sa confiance. Elle veut qu'il prenne les décisions dans les moments de chaos. Elle veut qu'il sache où il va, elle veut qu'il dise « Suis-moi » et elle le suivra. Non parce qu'elle est incapable, non parce qu'elle est inférieure, mais parce que l'énergie masculine, quand elle est incarnée avec sagesse, est un refuge. Et chaque femme qui a souffert de devoir être le roc de tout le monde, rêve, secrètement, de poser sa tête sur l'épaule d'un homme qui tient ferme dans la tempête. Ce qu'elle fait quand elle ne trouve pas cet homme fort, elle compense. Elle devient autoritaire. Elle rejette les hommes faibles. Elle les rabaisse. Elle prend tout en main et elle s'épuise.
Elle prétend ne pas avoir besoin de direction. Mais dans ses gestes, dans ses choix, dans ses regrets, on lit une phrase silencieuse. « Je voulais qu'il soit un homme. » Et il a agi comme un enfant. Et alors, même si elle reste, même si elle aime, elle cesse d'admirer. Et quand l'admiration meurt, le désir s'éteint. L'homme stoïque ne dirige pas pour dominer. Il dirige pour élever. Il ne crie pas. Il ne menace pas. Il ne manipule pas. Il incarne. Il montre par l'exemple. Il décide sans écraser. Il avance sans demander la permission. Il tend la main, mais ne force jamais. Et cette posture, elle la reconnaît. Parce qu'elle ne l'a vue que rarement. Parce qu'elle l'a toujours cherchée. Parce qu'elle sait que, si elle la trouve, elle pourra enfin reposer son armure. Mais attention, cette faiblesse peut devenir un piège. Certaines femmes, blessées, cherchent un homme fort, non pas pour l'amour, mais pour la dépendance. Elles veulent être dirigées parce qu'elles ont peur de penser, peur de choisir, peur d'agir. Elles veulent un sauveur. Et cela, ce n'est pas de la féminité, c'est de l'évitement. Un homme sage ne tombe pas dans ce piège. Il dirige, oui, mais il élève, il responsabilise. Il ne cherche pas une femme soumise. Il cherche une femme consciente, qui choisit librement de lui faire confiance. Commentaire stoïque, être fort, ce n'est pas imposer, c'est inspirer. Interprétation stoïcienne d'Épictète. Le rôle de l'homme n'est pas de gouverner une femme, c'est de gouverner son propre esprit au point que sa direction devienne naturelle, évidente, presque magnétique. Quand une femme sent cette paix, cette maîtrise, cette droiture, elle n'a pas besoin qu'on lui dise de suivre, elle le fait avec joie. Et c'est dans cette harmonie, force et confiance que naît le respect véritable. 8e. Son besoin insatiable de se sentir unique aux yeux de l'homme qu'elle aime. Peu de choses rongent une femme de l'intérieur, comme cette question silencieuse. Suis-je vraiment différente pour lui? Pas plus belle, pas plus intelligente, plus unique. Car ce que la plupart des hommes ne comprennent pas, c'est que le besoin de se sentir spécial est enraciné dans l'essence même de la féminité. Elle peut accepter que tu aies un passé, mais pas que tu la compares. Elle peut savoir que tu as aimé d'autres femmes avant elle. Elle peut même écouter, avec une certaine ouverture, quelques souvenirs. Mais ce qu'elle ne peut pas supporter, ce qui la brûle de l'intérieur, c'est l'idée d'être comme les autres. Elle veut que tu la regardes comme si tu la voyais pour la première fois. Et pour la dernière fois. Elle veut sentir que, dans ton regard, elle n'est pas un numéro de plus dans ton historique affectif. Elle est la pièce rare, l'exception, le bijou. Pourquoi ce besoin est si profond? Parce qu'une femme donne avec tout son être. Quand elle aime, elle s'ouvre, elle partage, elle se dénude émotionnellement, parfois physiquement. Et dans cet abandon, elle met sa dignité en jeu. Elle sait qu'elle ne peut pas lutter à la force. Alors, elle veut briller autrement. Elle veut te marquer par la beauté de son âme, par la rareté de sa présence, par la singularité de sa tendresse. Et chaque fois qu'elle sent que tu la traites comme une femme parmi d'autres, chaque fois que tu es vague, distrait, absent, son cœur se ferme un peu. Le piège des hommes qui collectionnent sans distinguer beaucoup d'hommes cherche à conquérir. Mais peu savent t'honorer. Ils enchaînent les relations sans conscience, empilent les contacts, récitent les mêmes compliments recyclés, et ils pensent que leur expérience séduit. Mais ce que la femme ressent, c'est qu'il n'y a rien d'authentique. Elle devient un rôle dans un scénario qu'il a déjà joué 1000 fois. Et elle s'éteint. L'homme qui s'est distingué devient inoubliable. Il ne flatte pas toutes les femmes. Il ne dit pas à chacune qu'elle est la plus belle. Il observe, il écoute, il révèle. Et dans un simple regard, dans une simple phrase du type « Je n'ai jamais rencontré cette manière que tu as de… » Il lui donne ce qu'aucune autre femme ne peut recevoir. Car cette phrase n'est vraie que pour elle. Elle sent qu'elle est vue, qu'elle est sentie. Et elle s'ouvre. Ce besoin devient une faiblesse quand elle cherche à le forcer.
Certaines femmes, blessées par le sentiment d'être invisibles, développent des comportements destructeurs. Elles se comparent aux ex, elles exigent des preuves constantes, elles deviennent jalouses, possessives, théâtrales. Elles se transforment en séductrices effrénées juste pour capter l'attention. Mais ce ne sont pas des caprices, ce sont des cris d'un cœur qui dit « Regarde-moi comme si j'étais la seule sur terre ». Et si l'homme ne comprend pas cela, il la perd. Non pas parce qu'il a fait une faute grave, mais parce qu'il n'a pas su lui donner le sentiment d'exister. Comment l'homme stoïque répond à ce besoin avec noblesse? Il ne se laisse pas manipuler par les jeux émotionnels, mais il ne méprise pas non plus la demande cachée. Il sait que voir profondément l'autre est un art. Il pratique l'attention. Il observe les détails. Il note ce que d'autres oublient. Il se souvient de ses mots. Il souligne ce qui est invisible au commun des hommes. Et dans sa manière d'aimer, elle se sent irremplaçable. Pas parce qu'il le dit 20 fois par jour, mais parce que tout en lui le montre. La femme qui se sent unique donne le meilleur d'elle-même. Quand elle sent qu'elle est la seule étoile dans ton ciel, elle te donne une lumière que tu n'as jamais connue. Elle devient plus douce, plus tendre, plus confiante. Elle cuisine avec amour. Elle te touche avec intention. Elle te regarde avec gratitude. Elle cesse de comparer, de douter, de se refermer. Pourquoi? Parce qu'elle sent qu'elle a trouvé un homme qui la voit vraiment. Et ce sentiment est plus puissant que n'importe quelle déclaration. Mais l'homme doit faire attention. Ce besoin peut se transformer en dépendance chez elle. Certaines femmes, par manque d'estime d'elles-mêmes, cherchent à se sentir uniques, non par amour, mais par besoin vital. Elles veulent dominer l'attention de l'homme, lui interdire de regarder ailleurs, de parler à d'autres femmes, de respirer même, sans leur validation. Et là, ce n'est plus une demande d'amour, c'est une prison émotionnelle. L'homme sage discerne entre le désir d'être vu et l'exigence d'être adoré. Il nourrit la première, mais il ne se soumet jamais à la seconde. Commentaire stoïque? Ce n'est pas dans le nombre de conquêtes qu'un homme montre sa grandeur, mais dans sa capacité à voir la singularité d'une âme. Interprétation stoïcienne de Marc Aurèle. Le stoïcien ne fuit pas les femmes. Il ne les utilise pas. Il ne les empile pas comme des trophées. Il les rencontre. Vraiment. Profondément. Et c'est par cette présence rare, cette capacité à voir l'invisible, qu'il offre à la femme ce qu'elle cherche depuis toujours. Le sentiment d'être irremplaçable. 9e. Sa peur panique d'être abandonnée émotionnellement, même en étant en couple. Tu peux être là physiquement. Tu peux dormir à ses côtés chaque nuit. Tu peux payer les factures, faire l'amour, répondre à ses messages. Et pourtant, elle peut se sentir atrocement seule. Car ce que la femme redoute le plus, ce n'est pas l'abandon physique, c'est l'abandon émotionnel. Ce moment subtil où elle sent que tu es là, mais que ton cœur est ailleurs. Elle sent quand tu décroches. Ce n'est pas un don mystique, c'est un 6e sens émotionnel que beaucoup d'hommes sous-estiment. Elle le sent. Quand tu l'embrasses machinalement, quand tu hoches la tête sans vraiment écouter, quand tu fais l'amour sans passion, quand tu ris sans joie, quand tu rentres mais que ton esprit reste bloqué sur tes combats internes. Et là, un vide se crée, un vide glacial, invisible, mais douloureux. Elle est là, mais elle ne sent plus ta présence réelle. Pourquoi cette peur est si intense? Parce que l'attachement féminin se construit par la connexion. Une femme peut supporter une dispute. Elle peut même supporter une séparation temporaire. Mais elle ne supporte pas l'ignorance émotionnelle. Quand elle ne sent plus que tu t'intéresses à ses pensées, à ses émotions, à ses blessures, elle commence à se faner. C'est comme une fleur que tu n'arroses plus. Elle reste debout un temps,
mais doucement, elle meurt de l'intérieur. Et c'est là que naissent les comportements incompréhensibles. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas pourquoi leur femme devient irritable sans raison, froide soudainement, en pleurs alors qu'il n'y a rien de grave, critique ou blessante, mais tout part d'un seul point. Elle ne se sent plus nourrie émotionnellement, et elle hurle, pas toujours avec des mots, mais avec son silence, ses larmes, ses pics, ses absences. C'est un appel désespéré. Sois là pour moi, vraiment. L'homme détaché croit que tout va bien, jusqu'à ce qu'elle parte, et quand elle claque la porte, quand elle te dit « je n'en peux plus », quand elle t'annonce qu'elle n'est plus heureuse, tu tombes de haut, car tu pensais que tout allait bien. Tu ne la trompais pas, tu payais le loyer, tu étais là, mais tu étais absent de l'intérieur. Et c'est ce qu'elle n'a pas supporté. La blessure d'abandon chez la femme est souvent ancienne. Beaucoup de femmes traînent cette peur depuis l'enfance. Un père absent, une mère froide, une première relation toxique, une trahison traumatisante. Et elles espèrent qu'en toi, elles trouveront un refuge. Un homme solide, cohérent, émotionnellement mature. Mais si tu les fais revivre ce vide, tu rouvres toutes les plaies. Et même si ce n'est pas de ta faute, tu deviens le symbole de l'abandon qu'elles redoutaient. Comment l'homme stoïque offre une présence puissante? Il n'est pas obligé d'être émotionnel comme une femme, mais il cultive une présence consciente. Quand il est là, il est entier. Quand il écoute vraiment. Quand il touche, il est dans la sensation. Quand il regarde, il voit au-delà du masque. Et c'est cette forme rare d'attention qui guérit. Il ne parle pas toujours beaucoup, mais sa constance, sa stabilité, sa capacité à rester là même dans le silence, dissipe les peurs les plus anciennes. Les femmes n'ont pas besoin d'un homme parfait. Elles n'attendent pas que tu sois un thérapeute. Elles veulent juste sentir que tu n'as pas fui intérieurement, que tu es là, connecté, intéressé, disponible émotionnellement. Et même quand tu as des problèmes, même quand tu luttes, si tu lui dis avec sincérité « Je traverse une tempête, mais je suis là, je te vois, je t'aime », alors elle s'apaise, car elle sent qu'elle n'est pas seule dans l'intimité. Le piège de l'homme fort mais froid. Certains hommes croient que stoïcisme, froideur, qu'il faut être dur, ne rien montrer, tenir bon en silence. Mais ils confondent maîtrise et fermeture. Le vrai stoïcien ne fuit pas les émotions. Il ne les laisse juste pas le dominer, mais il reste humain, présent, engagé. Et dans cette alliance rare entre force et présence, il devient un refuge émotionnel pour la femme. Commentaire stoïcien. Ce n'est pas le bruit des tempêtes qui effraie le cœur d'une femme, mais le silence de l'homme qui se retire sans partir. Interprétation du stoïcisme relationnel. Un homme stoïque ne disparaît pas intérieurement. Il reste là, même dans la tourmente, pas pour sauver la femme, mais pour être un pilier. Car parfois, la plus grande force d'un homme, ce n'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il incarne 10. Sa lutte intérieure contre l'image de la femme idéale imposée par la 10 société. Chaque femme, à un moment ou à un autre, se retrouve face à cette question silencieuse et dévastatrice. Suis-je assez bien pour lui, pour les autres, pour moi-même? Elle sait, au fond d'elle, qu'elle ne peut pas être tout ce que la société exige d'une femme. Elle ne peut pas être parfaite, mais elle essaie. Elle essaie d'être belle, séduisante, douce, forte, indépendante, maternelle. Et chaque échec dans ces domaines semble la ramener à la même conclusion. Je ne suis pas assez. L'image de la femme idéale, un poids invisible mais omniprésent. La société, à travers les médias, les publicités, les films et les attentes culturelles, impose des standards presque inaccessibles. Elle doit être mince, mais pas trop maigre. Elle doit être indépendante, mais pas trop distante. Elle doit être douce, mais pas soumise. Elle doit être belle, mais pas narcissique. C'est un combat sans fin,
Ce poids constant de devoir correspondre à une image idéale imposée de l'extérieur pèse lourd sur ses épaules. Elle se compare aux autres femmes. Elle se demande si elle est suffisamment jolie, suffisamment intéressante, suffisamment cultivée. Elle doute, elle cherche. Et elle ne trouve jamais cette validation parfaite. Ce désir constant de plaire et d'être acceptée la ronge. Derrière chaque sourire, chaque geste, chaque maquillage parfait, il y a une question silencieuse. Suis-je assez pour lui? Elle veut être désirée, mais pas seulement pour son corps. Elle veut être admirée pour son esprit, pour son caractère, pour son essence. Mais dans cette quête de reconnaissance, elle oublie parfois la personne qu'elle est vraiment et s'emploie à devenir ce qu'elle pense que l'autre veut qu'elle soit. L'homme détaché et compréhensif, une clé pour son épanouissement. Un homme qui voit à travers cette façade, qui perçoit la lutte intérieure de la femme, peut faire la différence. Il ne la juge pas pour ses imperfections. Il la voit pour qui elle est, belle, complexe, imparfaite, mais pleine de force. L'homme sage, stoïque et empathique comprend que la beauté d'une femme ne réside pas dans sa conformité aux attentes sociales, mais dans sa capacité à se libérer de cette pression et à s'accepter pleinement. Il lui montre qu'elle n'a pas besoin de prouver sa valeur, qu'elle est digne d'amour juste parce qu'elle est elle. Et en lui offrant cette sécurité, cet espace où elle peut être authentique, il lui permet de se libérer des chaînes invisibles qui la contraignent. Le piège de l'homme qui se nourrit de l'image idéale. Malheureusement, certains hommes, en quête de perfection, alimentent cette lutte intérieure. Ils la comparent à d'autres femmes. Ils la jugent sur des critères superficiels. Est-ce qu'elle correspond à l'image de la femme parfaite qu'il a dans sa tête? Et chaque critique devient un coup. Chaque petite remarque, chaque insatisfaction, chaque attente non exprimée la frappe en plein cœur puisqu'elle est déjà en guerre avec elle-même. Un vrai homme stoïque, plus qu'un simple miroir. L'homme stoïque n'est pas simplement un miroir qui reflète l'image de la femme idéale. Il est un ancrage, un point de stabilité. Il ne cherche pas la perfection, il cherche la vérité. Dans sa relation avec elle, il ne cherche pas à la changer pour qu'elle corresponde à un idéal. Il l'accepte telle qu'elle est. Il la voit dans toute sa complexité, dans ses moments de force comme dans ses moments de vulnérabilité. Et c'est dans cet espace d'acceptation et de sécurité que sa beauté véritable se révèle. Elle lutte, mais le vrai amour lui apprend à s'accepter. À travers l'amour authentique, elle apprend que la véritable beauté réside dans l'authenticité, pas dans la conformité à un modèle. Elle comprend que les défauts ne sont pas des faiblesses, mais des éléments qui font d'elle une personne unique. Elle cesse de se comparer et commence à s'aimer pour ce qu'elle est, une œuvre en constante évolution. L'élément clé, le soutien inébranlable de l'homme stoïque. Le vrai stoïque ne se contente pas de soutenir une femme dans ses faiblesses. Il l'accepte totalement et la célèbre avec toutes ses contradictions, ses imperfections et ses beautés. Quand il la regarde, il ne voit pas une femme qui doit correspondre à un idéal extérieur. Il voit une femme qui porte son propre idéal, celui qu'elle construit chaque jour en étant elle-même. Il la pousse à grandir, mais il la soutient dans ses moments de doute. Et c'est cette stabilité, cette confiance, cette absence de jugement qui lui permet de briller sans avoir besoin de chercher à être parfaite. Commentaire stoïcien. La perfection n'est pas ce qui embellit l'âme humaine, mais l'acceptation sereine de ses imperfections. Interprétation stoïcienne d'Épictète. L'homme stoïque ne cherche pas une femme parfaite, mais une âme authentique. Il sait que la vraie beauté réside dans l'acceptation de l'imperfection. Et il enseigne à la femme qu'elle n'a pas besoin de correspondre à l'idéal de la société, mais à son propre idéal intérieur. Ces 10 faiblesses cachées révèlent des aspects essentiels de la psychologie féminine qui sont souvent ignorés ou mal compris. Mais grâce à l'application des principes stoïciens, la maîtrise de soi, l'acceptation de l'imperfection et la sagesse dans les relations,
Un homme peut non seulement comprendre ses luttes, mais aussi les transformer en force. Le stoïcisme nous enseigne qu'en cultivant la paix intérieure, l'équilibre et la constance, nous pouvons offrir à nos partenaires la stabilité émotionnelle et le soutien dont elles ont besoin pour s'épanouir. Si ces révélations vous ont ouvert les yeux sur des aspects profonds de la psychologie féminine, il est temps de passer à l'action. Le vrai changement commence par la compréhension de soi et de l'autre. Ne laissez pas les malentendus ou les attentes sociales ternir vos relations. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenus exclusifs qui vous aideront à développer des relations plus authentiques, basées sur la compréhension profonde et le respect mutuel. Likez et partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier et qui cherchent à comprendre les mécanismes invisibles qui régissent les relations amoureuses. Et surtout, partagez en commentaire vos pensées et expériences. Comment gérez-vous ces défis dans vos propres relations? Votre voix peut inspirer les autres à trouver la sagesse et l'équilibre dans leur vie. Laissez le stoïcisme guider vos choix. Vivez selon vos principes.